bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, on continue le discours commencé l'autre jour à propos des groupements religieux, culturels, sociaux, ethniques qui étaient présents à l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire autour du 1er siècle après Jésus-Christ. La dernière fois, on a vu les pharisiens. Aujourd'hui, on va voir les sadducéens et les publicains. Donc les sadducéens, c'était une secte religieuse juive très influente. Quand j'utilise le mot secte, c'est dans l'acception de l'époque qui voulait dire groupement, groupe. Et ça pas, au 1er siècle après JC, n'avait pas le même sens que peut avoir aujourd'hui de groupements plus ou moins acceptés, plus ou moins corrects, plus ou moins dans les normes. Le contexte dans lequel ils se sont développés, c'était à peu près autour de la période du Second Temple, jusqu'en 70 après JC, et ils étaient principalement, ils venaient principalement de familles sacerdotales très riches et qui étaient issues de l'aristocratie et des propriétaires terriens. Les croyances clés des Sadducéens, eux, ils acceptaient que la Torah écrite, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, et ils l'acceptaient comme autorité divine et écrite. Et donc, ils rejetaient toutes les traditions orales et les interprétations rabbiniques qui pouvaient être à cette époque. Il a rejeté aussi la résurrection des morts, qui était au contraire, on l'a vu avec les pharisiens, considérée comme possible et réelle. Et il niait, à l'encontre des pharisiens, l'existence des anges et des esprits. Ça, on peut même le lire dans Actes 23, 8. Et leur rôle, c'était de contrôler le temple et le Sanhédrin, c'était le conseil suprême, une sorte de tribunal religieux juif, et collaborer avec l'autorité romaine pour maintien de l'ordre et pour garder leur pouvoir toujours plus haut. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les Sadducéens, que c'est une sorte comme des sacerdoces. Des sacerdotes. Après, il y a les publicains. Donc, les publicains, c'était ce qu'on dirait aujourd'hui des agents fiscaux. C'était des agents du fisc, ils étaient juifs et ils travaillaient pour l'Empire romain. Donc, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas trop bien vus. Le fameux Zachée, il n'était pas trop aimé parce que c'était un juif qui travaillait pour les Romains pour dépouiller son peuple. Parce que les agents des impôts, les agents fiscaux de l'époque, étaient souvent pas très très honnêtes. Ils prélevaient plus que l'État romain, plus que César leur demandait. Il y en avait très peu qui ne profitaient pas pour s'enrichir aux dépens de leur propre peuple, parce que c'était pour les Juifs leurs agents fiscaux. Donc, les Romains, pour éviter de s'en mêler, ils sous-traitaient la perception des impôts aux publicains, et eux, ils avaient le droit de collecter les taxes dans une région donnée, spécifique, et ils pouvaient garder tout le surplus perçu. Donc, c'est à cause de ça que il y a eu pas mal de dérives et que les publicains n'étaient pas trop aimés. Publicains, je vous dis, agents publics. Et donc, forcément, ils n'avaient pas un rôle très joyeux auprès de leur propre père, parce que c'était des traîtres, des pécheurs publics, parce que ils profitaient de leur rôle de collecteur d'impôts pour s'enrichir, pour s'en mettre plein les poches. Voilà, je vous ai parlé de Zachée qui en était un exemple très clair. Et pour le moment, c'est tout. À la prochaine.